Bonjour téléspectateurs de KBC TV. Aujourd'hui, KBC TV reçoit à nouveau El Hadj Mokhtar Baldé, président de l'Union des ressortissants et amis pour le développement intégré de Koying. En même temps aussi, président de l'ADPT. Donc, comme vous le savez, nous allons débattre avec lui à nouveau sur KBC TV, la chaîne de l'unité, des objectifs et des perspectives de ces associations. Il sera accompagné par Monsieur Djouldéba, El Hadj Taïb et un des représentants de l'association au niveau du Sénégal. Oui, bonjour à tous. Je suis Amadou Mokhtar Baldé, président des ressortissants de la sous-préfecture de Koying, en même temps président de l'ADPT. Abdoulaye Kindi Keita, fils de Koying, résident à Dakar, représentant de l'association de Koying à Dakar et au Sénégal. Bonjour à tout le monde. Mamadou Taïbouba, couramment appelé Oussas Taïbou, juriste islamologue, conférencier international, ami et sympathisant et des ressortissants de Koying et de Tougué, ami aussi de El Hadj Mokhtar, le président de ces deux majeures associations. Bonjour, Monsieur Mamadou Djouldéba, communément appelé El Hadj Mamadou Djouldéba. Je suis ingénieur informaticien. Je suis ami de El Hadj Mokhtar Baldé, président de l'association des ressortissants de Koying et président de l'association pour le développement de Tougué. Donc, je suis là pour accompagner El Hadj Mokhtar. Merci. Merci beaucoup. Les objectifs d'abord, c'est l'éducation. En première position, on a jugé nécessaire d'attaquer l'éducation. Elle est beaucoup défaillante dans notre sous-préfecture de Koying. L'association vient d'être née. Ça n'a pas duré. Comme je l'ai dit l'autre fois, les ressortissants de la sous-préfecture, partout où qu'ils se trouvent dans le monde, ont besoin de savoir, ont besoin d'être informés de ce qui se passe chez nous. On a utilisé nos maigres moyens, pour le moment, le bureau, pour attaquer directement, parce que il n'y avait pas de temps à perdre. On a envoyé beaucoup d'équipes, beaucoup de missions, qui sont revenus nous rendre compte le bureau. Le premier vice-président est de Séguira, El Hadj Boubacar Diallo. La deuxième vice-présidente est de Koying, Mariam Baldé. On a appelé tous les responsables, on a tout le bureau. Les missions ont rendu compte. Donc, il fallait trouver quelque chose d'urgence pour accompagner nos enfants. Heureusement, ça a été fait. On a été assisté par beaucoup de personnalités chez nous, telles que Ella Savané de Dubaï, qui a assisté à une assemblée générale. Ces jours-là, il a beaucoup contribué à la hauteur d'un montant de 20 millions. On a acheté beaucoup de choses, beaucoup de matériel dans toute la sous-préfecture, dans tous les districts. Partout là où se trouve une école, on a trouvé quelque chose. On a envoyé, ça a été réparti. Le vice-président et les autres membres du bureau, plus moi-même, chacun a contribué. C'est pour montrer un exemple à tous les ressortissants de Koying. Inch'Allah, si Dieu le veut bien, cette année, les résultats vont changer. Ça a déjà commencé et ça marche bel et bien pour le moment. Donc, nous voulons informer ça à l'opinion nationale en Guinée là-bas et internationale. Voilà, ça, l'objectif, je pense bien, c'est le premier objectif. Il y a beaucoup d'objectifs, mais comme nous sommes une association, on mérite d'être soutenus. Ce sont les ressortissants qui aident. Heureusement, comme je l'ai dit l'autre fois, les autorités ont accompagné. Donc, pour le moment,
C'est la réponse de votre question en ce qui concerne l'objectif. Merci. Toujours, Monsieur Baldé, vous nous avez parlé de vos objectifs. Et vous voilà au Sénégal. Quel est le but de votre visite au Sénégal? Le but, c'est de pouvoir atteindre l'objectif. Parce que il faut qu'on soit aidé. Il faut informer les ressortissants. On ne peut pas s'asseoir en Guinée, à Conakry seulement, parler au nom des ressortissants sans les informer, sans venir les rendre visite, surtout les pays limitrophes qui sont à côté de chez nous. Donc il fallait venir s'entretenir avec les ressortissants et les informer de ce qui se passe, les encourager. Parce que les ressortissants quand même ont la volonté. Il suffit d'avoir des gens qui sont responsables, auxquels ils portent confiance pour pouvoir faire quelque chose. Donc avec le bureau qui a été mis, qui compose tous les districts de Koyi, chaque district a été touché, je crois bien, avec les informations, ça va aboutir. Le but, c'est ça. Donc, voilà au Sénégal. Oui. Un des responsables. Oui. Donc, nous allons laisser la parole, au moins, que puisse se prononcer. Merci. De l'installation du bureau et des relations qui vont suivre entre ceux qui sont à Conakry de bureau et ceux qui sont à Dakar. Merci. Merci. La semaine passée, nous avons reçu Elhadj Mokhtar Baldé au niveau de notre siège. Tous les ressortissants de Koyi et de Tougué l'ont accueilli et il a profité de l'occasion pour nous exposer le projet. Et je voudrais tout d'abord le féliciter pour sa nomination au poste de président des ressortissants de Koyi et aussi président de l'association pour le développement de Tougué. Donc, quand nous l'avons accueilli, il nous a expliqué la défaillance du système éducatif. Nous étions affectés par cette situation. Moi, personnellement, j'ai eu la chance de faire mes études à Koyi, de la première année en 12e année, avant d'aller passer le bac à Conakry, intégrer l'Institut Polytechnique de Gamal Abdel Nasser et rejoindre Dakar, l'école supérieure polytechnique où j'ai été diplômé. Aujourd'hui, je travaille à Dakar. Donc, je suis pur produit du système éducatif de Koyi. Donc, si aujourd'hui j'apprends que ce système-là est défaillant, ça m'affecte. Ça a affecté tous les parents. Donc, nous étions très satisfaits de sa visite. Très satisfaits, et tous les ressortissants de Koyi se sont engagés à soutenir le projet du développement et de la refondation de l'éducation ou du système éducatif à Koyi. Donc, nous nous engageons à le soutenir. Nous apprécions sa démarche, venir rencontrer les ressortissants de Koyi. Donc, nous pouvons lui garantir qu'il peut compter sur notre soutien. Je me tourne vers Monsieur Ba d'abord, avant de donner la parole à Monsieur Stas. Monsieur Ba, moi je te présente comme acteur de développement, parce qu'on vous voit partout. Et vous êtes l'ami de Monsieur Mokhtar Ba. Donc, nous voulons aussi avoir un témoignage par rapport à vos relations et quels conseils pouvez-vous leur donner étant président, étant acteur de développement, étant dynamique dans ce secteur. Merci beaucoup, Monsieur Sidibé. C'est un honneur très immense pour moi de prendre la parole. Parler de son ami parfois est difficile. C'est un exercice très difficile. Tu es partagé entre l'amitié qui vous lie
et surtout les immenses potentialités que tu as eu à apprendre de la personne. El Hadj Mokhtar est une personne très large. Je ne le dis pas parce qu'il est aujourd'hui devant moi, je le dis pour l'avoir au moins pratiqué pendant plusieurs années. C'est une personne dynamique, engagée, d'une générosité légendaire. Je dirais que Queen a une chance, Tougué également, et par là je dirais toute la Guinée. Parce qu'avoir des personnes de cette dimension à la tête des associations, c'est encore un atout. Moi, comme lui, là, je suis le président de l'association qu'on appelle Potalfi Bantal Mali, tous les ressortissants de Mali au Sénégal, et membre de beaucoup d'autres associations. Je le dis en tant qu'acteur et président de ressortissants aussi de ma sous-préfecture au Sénégal, Dongel Sigon. Ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, nous l'avons entamé il y a quelques années. C'est un exercice parfois facile et difficile. Difficile dans la mesure où, pour un début, il faut faire un grand tour et amener les gens à épouser le projet et à comprendre ce que toi tu as compris. C'est l'exercice le plus difficile parce que c'est un début. Mais après, très facile parce que quand les gens comprendront, quand la mayonnaise prendra, et vous verrez que ça sera très facile. Parce que c'est un secteur en premier qui est la pépinière même de la vie de la société. L'éducation. L'éducation à tous les niveaux. Aujourd'hui, les gens pensent beaucoup plus à la formation qu'à l'éducation. Il faut former et éduquer. Et quand on forme et on éduque, on a une population qui demain peut nous représenter dignement. Donc je pense que Tougué et Queen peuvent accompagner El Hadj Mokhtar pour d'abord faire une refondation du système éducatif de leur sous-préfecture. Comme vous, nous sommes une sous-préfecture de Dongel Sigon qui a un centre de baccalauréat. Depuis quelques années, nous avons un centre de baccalauréat. Et ce que vous dites là, par exemple, nous, dans notre localité, nous avons plus de 100 enseignants que nous payons nous-mêmes. Nous avons construit nos écoles, nous sommes en train de payer nos enseignants et nous faisons le suivi. Je pense qu'il y aura un partage d'expérience. Je serai très honoré de le faire avec eux, Inch'Allah. Maintenant, étant maintenant nouvellement élu aussi comme président de Tougué, je pense qu'il faut répercuter ce que vous avez eu à expérimenter à Queen. C'est très bien. Et puis après, dans les objectifs, je sais qu'ils ont plusieurs objectifs, aller aussi dans le domaine de la santé. Parce que le domaine de la santé également, c'est un domaine qui reste à désirer, tout le monde le sait. Donc, surtout dans le monde rural. Donc, pour le moment, je vais me limiter là. Et je dis que Tougué, je le réitère, et Queen ont la chance d'avoir une personne d'une dimension extraordinaire. Je vous remercie. Merci, monsieur Djuldeba. Vous êtes toujours avec KBC TV, la chaîne de l'unité. Avant de donner la parole à monsieur Ba, monsieur Oustas, monsieur Baldé, vous nous avez parlé de vos objectifs et vous avez cité l'éducation comme l'élément essentiel. Monsieur Djuldeba a augmenté la santé, qui est aussi très important. Mais hormis cela, quels sont les autres objectifs et les perspectives de l'association? En même temps aussi, vous nous brossez l'association dont vous êtes nouvellement élu, l'ADPT. Merci beaucoup. Je remercie mon ami très intime. Les perspectives, comme je l'ai dit, sont grandes. D'abord, comme son nom l'indique, l'union entre les fils, tous les ressortissants de la sous-préfecture de Queen. J'ai beaucoup espoir que l'union là se fera. Parce qu'il y a un engouement, il y a un engagement de tous les ressortissants. On va unir tout le monde. Quand nous sommes unis, nous vaincrons. Avec ça, il n'y a pas de problème si Dieu le veut bien. Ensuite, à ce qui concerne l'ADPT, comme je l'ai dit, je viens d'être élu le 14 janvier passé.
L'investiture se fera dès mon retour. D'abord, tout le monde m'attend parce que le bureau a été composé le même jour. Le même jour. Il y a le premier vice-président qui a été élu aussi. Elhadj Mamadou Fatako Baldé. Le deuxième vice-président, Elhadj Boubacar Sylla de Kona. Le troisième vice-président, Monsieur Mamadou Bella Baldé de Ferlo-Koundoua. Là aussi, comme quoi, toutes les sous-préfectures de la préfecture de Tougué ont été touchées. Chacune de ces sous-préfectures a eu 2 représentants dans le nouvel bureau. Donc là aussi, c'est une union. C'est une union. Cette union se fera dans toute la préfecture. Nous avons l'espoir. Merci beaucoup. Peut-être un mot pour que vous puissiez lancer. Voilà, donc je voudrais profiter de cette occasion pour lancer un appel à toute la diaspora de Koigny, à tous les ressortissants, à tous les fils de Koigny, partout dans le monde. Et aujourd'hui, la situation du système éducatif nous interpelle. Nous devons nous unir pour pouvoir refonder le système éducatif. Faire en sorte que les enfants de Koigny fassent partie des élites de demain. Aujourd'hui, si les enfants de Koigny échouent, nous serons absents de la gouvernance de demain. C'est aujourd'hui qu'on forme les leaders de demain. Donc, faisons en sorte que l'école de Koigny soit une école d'excellence. Aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous à Dakar, nous nous engageons à accompagner le projet. Et nous allons partager l'expérience. Vous savez, ici au Sénégal, nous avons un système éducatif fort. Donc, nous pouvons partager l'expérience sénégalaise pour contribuer, disons, à l'amélioration du système éducatif de Koigny. De même, les autres ressortissants dans les autres pays peuvent faire la même chose. Je pense avec l'union de toutes les forces, nous pourrons mettre en place un système fort et qui formera des élites qui seront les leaders et les décideurs de demain en Guinée. Après avoir écouté tous les intervenants, et vous êtes sur KBC TV, la chaîne de l'unité. Nous voudrions au moins pour que Oustaz nous parle un peu d'abord de ses relations avec le président et quel message Oustaz a. Merci beaucoup, merci de m'avoir accordé cette opportunité. Je voudrais commencer par louer le Seigneur, notre Créateur et le Seigneur des mondes, et solliciter également la bénédiction divine et le salut d'Allah subhanahu wa ta'ala sur son messager, le sceau du prophète Mohammed, paix salut sur lui, sur sa famille, sur ses compagnons et celui qui suivra le chemin de la droiture jusqu'au jour de la rétribution finale. Et je voudrais également adresser les salutations islamiques les plus sincères, les plus fraternelles, mais aussi les plus amicales, en disant tous et toutes assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Elhadj Mokhtar, c'est un ami de très longue date. Je remarque en lui une modestie, une générosité, une efficacité, un dynamisme, un enthousiasme. Donc c'est un monsieur qui est toujours ambitieux et vers le positif. C'est quelqu'un, comme a déjà dit mon prédécesseur, Monsieur Ba Djoulde, qui est large, qui est ouvert. C'est quelqu'un qui aime œuvrer pour le développement, pour rendre service et serviable à ses semblables. C'est ce que je remarque à ce grand monsieur. C'est ce qui fait que dès qu'il est venu ici à Dakar, il m'a trouvé, il m'a parlé de son élection et de ses ambitions. Je jugeais nécessaire de laisser mon calendrier, que vous savez vous-même que c'est un calendrier très chargé, pour rester avec lui, l'accompagner durant son séjour et sur le sol sénégalais. Donc, concernant mes relations,
Je pense que je peux me limiter là. En ce qui concerne son élection, de ce poste aussi précieux, et comme l'a dit Monsieur Jules Deba, c'est une chance pour cette préfecture. Et c'est une chance pour les ressortissants de la préfecture de Tougué et la sous-préfecture de Kouy d'avoir un monsieur comme El Hadj Mokhtar comme président et de prendre la destinée durant ce mandat de la bonne marche et du développement rayonnant de leur localité, de leur préfecture. En ce qui concerne œuvrer pour le développement de chez soi, c'est quelque chose qui est directement lié, c'est-à-dire à la religion, c'est-à-dire c'est une exhortation divine. Parce qu'un bon musulman, c'est celui qui est rentable vis-à-vis de sa société, vis-à-vis de ses semblables. Le prophète Mohammed Bessali sur lui a dit khayrukum anfa'ukum linnas. Le meilleur de vous, c'est celui qui est utile vis-à-vis de ses semblables. Donc ça c'est très important. L'union, ça commence d'abord par l'union. Je pense que Monsieur le Président a porté un accent particulier sur l'union, n'est-ce pas, des ressortissants. Il a parlé de ça. Donc cette union, elle est sacrée. Dieu commence par ça. Le premier travail, le premier objectif que le prophète s'est fixé lorsqu'il est choisi en tant que prophète, en tant que guide religieux, la première chose qu'il a pu faire entre, n'est-ce pas, les Muhajirines et les Ansar, des gens qui venaient de la Mecque et les gens qui se trouvaient à la Médine, il a procédé à la consolidation, n'est-ce pas, de la fraternité islamique. Donc je pense que d'ailleurs, je voudrais vous dire qu'il n'est pas aussi seulement, comment dirais-je, un homme d'affaires ou bien un intellectuel. Il est aussi un cheikh. Il connaît le Coran, il connaît la religion et il travaille efficacement dans ce sens également. Donc je pense que il a emboîté les pas du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en commençant par cultiver une atmosphère de la fraternité entre, n'est-ce pas, tous les ressortissants de cette préfecture pour pouvoir bien démarrer et pour atteindre les objectifs majeurs nobles qu'il se fixe. Et ça, je pense que c'est primordial. Donc, en plus, procéder au développement de sa localité, ça peut partir également de l'islam. Il a porté un accent aussi particulier sur l'éducation, sur la formation. Et ça, c'est très important. Donc, la formation, l'éducation, le savoir reste un élément primordial, un élément de base pour tout un développement. Parce que quand on se réfère à l'islam, l'islam c'est une religion universelle qui capte tous les aspects de la vie, notamment l'aspect, comment dirais-je, économique, l'aspect du développement, l'aspect scientifique. L'islam vient pour nous donner le bien-être. On ne peut pas parler du bien-être dans l'ignorance, dans l'analphabétisme. C'est pratiquement impossible. El Hadj Mokhtar ne peut pas faire développer Kouy ou bien Tougué dans l'ignorance, dans l'alphabétisme. Si vous voyez le livre céleste qui a été révélé sur le prophète Mohammed Bessali sur lui, imaginez-vous, c'est un livre qui contient 114 chapitres, 114 sourates, n'est-ce pas, des milliers de versets coraniques, mais le premier verset, la première série de versets coraniques révélés sur le prophète Mohammed Bessali sur lui était axé strictement, n'est-ce pas, sur le savoir et la quête du savoir. Lorsque Dieu a dit « Iqra bismi rabbika alladhi khalaq » lis au nom de ton Seigneur qui a créé. Le mot « lis » ici, c'est un impératif. Et ce qui est lisible est indéterminé. Dieu dit tout simplement « lis ». C'est toi qui sais si c'est les mathématiques qui t'intéressent, si c'est la chimie, si c'est l'anthropologie, si c'est n'importe quelle matière, n'importe quelle discipline scientifique, Dieu dit tout simplement « lis ». Ça c'est primordial.
Donc, on parle du système éducatif. Je voudrais qu'on procède à un rectificatif. C'est pas le système éducatif, n'est-ce pas, qui est défaillant. Parce que le système éducatif, n'est-ce pas, comment dirais-je, relève, n'est-ce pas, du département du ministère de l'Éducation. Ce qui est à rectifier et à redynamiser Koing, je pense que c'est le niveau, comment dirais-je, des élèves, c'est-à-dire, il s'agit de renforcer, de procéder à la formation, n'est-ce pas, des formateurs et aussi contribuer sur les infrastructures, n'est-ce pas, c'est ce qui concerne les gens de Koing, qui laissent le système éducatif au gouvernement et au département. Voyez-vous. Donc, et ça c'est primordial. Et je sais que Koing, Tougué fait partir, n'est-ce pas, des localités, n'est-ce pas, et des régions qui sont les meilleures de toute la Guinée. Laissez-moi vous dire ça. C'est-à-dire, s'ils décident d'avancer, toutes les potentialités sont là. Ils ont des hommes d'affaires cohérents et fortunés. Ils ont également des intellectuels, des universitaires. Quand je dis des universitaires, je parle pas des étudiants. Il y a beaucoup aussi qui ne savent pas la différence entre un universitaire. Un universitaire, c'est un intellectuel, n'est-ce pas, qui contribue à la recherche dans une université. Qu'on parle d'un universitaire. Sinon, c'est un étudiant. ou bien un étudiant chercheur. Donc, ils ont des professeurs des universités que j'ai pratiqués. Voyez-vous. Ils ont, n'est-ce pas, des hommes d'affaires comme les La Savané et autres là. Il s'agit tout simplement de procéder à une union, de se fixer un objectif et de travailler en équipe. Parce que, heureusement d'ailleurs, ils ont eu une tête et leader, n'est-ce pas, qui a une ouverture, une vision large et noble, qui connaît les perspectives que j'ai pratiquées. Donc, je pense qu'il est primordial. Ce qui reste maintenant, c'est de rester derrière Elhadj Mouktar. Et Elhadj Mouktar également consulte les potentialités dans sa modestie que nous connaissons, dans sa générosité, pour que Koing démarre et que les objectifs soient atteints. Je vous remercie. Merci, Oustaz Taïb. Dans tes interventions, on a beaucoup appris. On a beaucoup appris parce que vraiment, c'est que entre étudiants et universitaires, c'est un point très essentiel. Et vraiment, nous vous en remercions. Et pour clôturer le débat, nous allons laisser la parole à Monsieur Baldé. Pour qu'il nous dise au moins le message qu'il a à l'endroit de la population de Koing, de Tougué. J'aime toujours être protégé par les grands. Oustaz Taïbou, c'est quelqu'un qui nous a enseigné. Donc, je ne peux pas dire que je connais quelque chose devant mon maître. Heureusement, il a beaucoup rectifié, surtout sur le système éducatif. Donc, moi, j'ai fait allusion à nos parents là-bas, au village. Il ne s'agit pas de parler du système éducatif de l'État, parce que nous sommes une association. Donc, les missions qu'on a déployées là-bas, les missions-là ont vu d'abord les parents d'élèves. Les parents d'élèves ont pris à leur tour un objectif. Changer catégoriquement l'habitude qu'ils avaient avant vis-à-vis de leurs enfants. Ça, ils l'ont promis. Et ils sont en train actuellement d'activer. Ça marche bel et bien. Les enfants qui avaient l'habitude de veiller jusqu'à 0h, 1h, ils ont pris l'engagement. Ça ne se fera plus. Les enfants qui passaient tout leur temps à jouer avec leur téléphone, tout ça, ça a changé complètement. Ils viennent à l'école contrôler, vérifier régulièrement la situation de leurs enfants. Tout ça, avant, ça ne se faisait pas.
Donc, c'est la raison pour laquelle je parlais du système. Donc, merci pour la rectification. Donc, que tous les ressortissants sachent que c'est dans ce cadre que nous parlons. Voilà, en plus de l'union qu'on demande. Le bureau de Koyi et l'ADPT. Lors du forum de Tougué de 2018, il y a eu l'union de l'IADT, dont le président actuel est à Paris. Donc nous demandons leur soutien, tous pour qu'on soit unis, pour qu'on puisse aller de l'avant. Je vous remercie. Merci, Monsieur Baldé. Merci, Monsieur Bar. Oustaz, vraiment, nous vous remercions. Et c'était un plaisir de partager avec KBC TV, la chaîne de l'unité. Quand c'est important, c'est sur KBC TV. Et vraiment, nous vous remercions et nous vous disons à la prochaine.